Hola les amis, c'est Kroub. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale. On retrouve Aurel. Salut. Qui est là-haut. Du coup vous allez halluciner aujourd'hui la vidéo qu'on va faire. Aurel a investi dans un Jeep, mais pas n'importe quel Jeep. Le Jeep il est rehaussé quoi, on dirait un monster truck quoi, c'est un truc de ouf. Donc je vais vous donner quelques détails, on va pas s'étaler non plus sur le véhicule. Mais quand Aurel il aura décidé du coup de descendre, je vous disais, Aurel du coup a investi dans ce Jeep là, rehaussé. Donc il va nous donner quelques détails de cette Jeep. Alors Aurel du coup, ouais. Donne-nous un peu quelques détails de ce Jeep. Ok, donc c'est un Jeep Grand Cherokee de 95, un WJ, donc 4 litres essence, 190 chevaux. Ok. C'est un 4x4 américain, donc passage à l'éthanol sans modification. Du coup ça t'a pas amené forcément une plus-value du coup au niveau puissance? Non, au niveau de la puissance, non, pas grand chose. Après, ouais. Voilà, on ressent que le moteur du coup tourne à l'éthanol et pas à l'essence. Ouais, du coup tu baisses largement en consommation parce que là-dessus à mon avis... non, la conso elle augmente de 20% à peu près. Ouais, la conso, mais du coup au niveau du tarot, du coup ouais, tu t'y retrouves. 80 litres d'essence, bon j'ai pas encore fait le plein 80 litres d'essence, mais je pense que ouais, ça doit pas piquer. être content, je pense. C'est clair. Du coup, alors qu'est-ce qui a été fait dessus au niveau du coup c'est un Jeep qui a été rehaussé. C'est un Jeep qui a été préparé pour tout ce qui était franchissement et balade forestier. Ok. Donc du coup dessus en fait il y a eu un kit rehausse qui a été mis en place, donc c'est un plus 10 ouais qui a été mis. Alors du coup ça consiste en quoi? Pour en donner quelques détails, on va pas aller forcément en profondeur. Le ressort d'amortisseur qui a été changé. Ouais. Et cette partie là aussi qui a été changée, je connais pas le nom exact. Ok. Du coup, je veux pas dire de conneries. Il y a eu des élargisseurs de voies qui ont été installés. Ouais. Les jantes qui ont été mises sur le 4x4 sont pas ceux d'origine. Ceux-ci, ce sont des jantes en 16 pouces et à la base c'est du 15 pouces. Ok. Elles ont été montées avec elles sont énormes, pneus, franchement elles sont grosses. Ouais, elles ont été montées avec des pneus 4x4. Ouais. Et le petit truc aussi qui est pas mal et qui fait un petit peu de bruit, on va dire. Voilà, le détail qui est de ouf sur ce véhicule là, on va vous expliquer pourquoi il faut qu'on fasse un petit peu de spéléologie. Mais en fait, alors peut-être qu'on verra mieux de l'autre côté. Ouais, je vais décaler. Mais en fait, regardez à l'arrière, vous allez voir, il manque quelque chose. Il n'y a rien du tout au niveau de l'arrière. C'est qu'en fait, l'échappement, il se trouve là. Et le petit détail de cet échappement, Aurel, c'est quoi? Un échappement de moto. C'est un échappement de moto. Et en fait, pour l'histoire, c'est que l'ancien propriétaire, c'est lui qui a monté ça et qui a trouvé cette astuce-là. Parce qu'il en avait marre quand il faisait les franchissements. Ouais, et du coup, il a arraché le pot systématiquement. Donc, il a trouvé ce système-là. Et ça passe au contrôle, hein. Ouais, c'est ce qu'il disait. Contrôle, ouais. On va vous faire écouter du coup le bruit. Est-ce que tu peux nous ouvrir le moteur, qu'on voit quand même le moteur de ce Jeep? Il a aussi dessus la rampe lumineuse. La rampe lumineuse là-haut LED. La rampe LED en 18 000 lumens. Ouais. Et du coup, pourquoi ces fils d'acier de chaque côté? C'est un style ou c'est un intérêt particulier? On va voir quand on va aller rouler si on passe à travers les bois. Ouais. Ça évitera de casser le pare-brise. Ah ouais, d'accord, c'est une genre de protection. D'accord. Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai pas touché. Ah ouais, du coup, c'est bien tendu. Du coup, ouais, ça protège. Ah, t'es obligé d'enlever de chaque côté, du coup, pour ouvrir là. Voilà les amis, du coup je voulais vous montrer la différence entre un 4x4 lambda. Là vous avez un Sportage de 2009 qui est
qui est un vrai 4x4. Bon, c'est un 2 roues, c'est pas un 4 roues motrices. Forcément, je fais une vidéo, il y a quelqu'un qui va nous casser les couilles. Mais en fait, je crois qu'elle vient juste de faire demi-tour. Voilà, je voulais vous montrer du coup la différence entre un 4x4 lambda et le Jeep. Bon bah Aurel est en train de nous montrer du coup qu'il peut se coucher là-haut. Alors, la différence qu'il y a, vous allez voir déjà, c'est au niveau des rétros. Regardez déjà, un rétro classique est déjà plus haut déjà sur un 4x4 habituel. Là vous avez le Jeep, il y a franchement une sacrée différence. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était au niveau de mon épaule. Voilà, la poignée de porte, elle arrive au niveau de mon épaule. De l'autre côté, bah voilà, ça arrive au niveau des hanches. Et surtout, ce qui est plus flagrant, ça va être au niveau des pneus. Voilà, habituellement, voilà, sur une voiture comme ça, voilà, on passe une main, il faut que j'écarte un petit peu, ça va. Mais sur le Jeep là, il faut que je mette au moins 3 mains quoi. Et encore, c'est un peu juste quoi. Donc c'est super rehaussé. Ouais, c'est vraiment top. À mon avis, on va. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Alors, le moteur Aurel, qu'on voit quand même. Je suis obligé de lever les bras là pour vous filmer ça tellement il est haut le bordel. Une modif de moteur comme ça. Ok. Bon bah alors du coup on va démarrer ça. Tu vas me faire écouter ça. Moi j'aime bien du coup entendre côté moteur pour commencer. Petite calandre à l'ancienne là qui est bien typique de Jeep. Ouais. Ce petit bruit là, ce petit bruissement. J'espère que ça va bien rendre du coup en vidéo. Alors, je vais aller en dessous d'huissier, entendre l'échappement. Attendez ce bruit, c'est ouf. C'est entre le bruit de la moto et le bruit du 4x4 et tout, franchement, c'est ouf. Ouais, c'est sympa, hein. C'est sympa. Du coup on va aller faire un petit tour les amis, restez bien. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait déjà avec Aurel. Il est déjà arrivé plusieurs fois, il est déjà intervenu plusieurs fois sur la chaîne avec un R1, une Shadow. On a aussi été au Vigan. Donc toutes les vidéos sont sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous invite aussi à aller voir mes réseaux sociaux, Kroub-37 sur Instagram, et j'ai ouvert aussi une page Facebook David Kroub comme le nom de la page YouTube. On remonte les petites protections pour pas éviter de péter le pare-brise. Franchissement, demi-tour. La sauterelle dans les bois. Elle a pas de mal à passer hein. Donc vous voyez le seuil de porte il m'arrive au niveau de la cuisse, au-dessus du genou. Donc pour monter, il faut que je m'accroche en terre. C'est excellent. Donc double à l'intérieur du Jeep. Ah, on est bien hein. Du coup qu'est-ce qu'il y a comme petite option là-dedans? T'as ça ici. Ah oui c'est vrai. Sud-ouest. Ouais sud-ouest. Bah comme tiens bah, je vous invite à aller voir une autre vidéo aussi comme l'Audi qui est passé sur la chaîne, la S4 berline. Il y a du coup c'est aussi du coup une voiture américaine, et il y a sud-est, nord-est, tout ça. Là il y a la température. On ouvre la partie dans le vif du sujet, les chemins, avec notre belle Loire juste à notre gauche. Faut jeter de la caméra.
Ah, là, un petit franchissement. Voilà les amis, c'était Kroob avec la présentation de l'achat de Aurel à son Jeep rehaussé. C'était ouf, c'est vraiment sympa à faire. On vous fera d'autres vidéos, c'était vraiment la première vidéo d'introduction entre guillemets. On a plein de surprises à faire avec ce 4x4, on a plein d'idées. Et abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, sur le 4x4, sur le tout-terrain. Voilà, si vous kiffez tout cet esprit là, abonnez-vous. Je vous quitte sur le son du Jeep. J'arrive à descendre, je sais pas par où descendre en fait. J'ai peur, je veux pas descendre. Maman, au secours. Toute une technique pour descendre. Du coup, on retrouve Aurel aujourd'hui. Pardon, bonjour. Les bonbons qui font des bruits. Ça va être un bonus, hein. Ça c'est obligé. Hein. Ouais. Tes couilles elles vont être en vidéo, c'est sûr. Non, non, mais pas mes couilles en vidéo. Dans les chemins par chez nous. Ça va être super fun. Ouais, vous avez Aurel. Attends, on pourrait faire l'interview là du coup. Attends, on bouge pas.